Kojua yobola mandru nami. Mi dora alo, mi oke mi sécuriser wa benia, mi dora ole kandu na mi le tutumia no. Que mi le tutumia no amede tutum. Ye mve, c'est-à-dire mve lo capitaine de. Oh, no pole ko klubitema. Disoro no pole ko klubitema. Eh. Et dans ça là, mi n'y a pas tâté pour ndoudou. Mi n'y a pas tâté pour ndoudou. On m'a ndoudou, c'est-à-dire on va d'autres domaines à ben ndoudou. Nous au point, mais on que militaire dit, dit sobe, bien l'homme qui a, au nez les qui a, nous au point, ndoudou, il y a des rations alimentaires. Même non donc que au sommet j'ai une question quoi, que au sommet est-ce que les équipements qu'on vous a donnés pour faire face à cette djihadistes là, les équipements, ce sont des équipements, comment l'appelle-t-on, efficaces ou bien c'est comment? Est-ce que ce sont des équipements au tsunami, il y avait matériel là, en face les djihadistes que vous avez équipement que les Andés, est-ce que vous, c'est que vous pouvez résister devant ces djihadistes? Alors, djihadistes vous avez équipement et efficacité dépassé bientôt. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. J'ai trop aimé cette question. Disoro, on a mêlé à vague. On a compté munitions sonnées. 3 chargeurs par tête. Et 3 chargeurs, on a bien chargeur, on a donné en l'eau. Disoro. Chargeur de Kala 25 munitions. Ah, mais toi, on est dans 90 munitions. Oui, c'était à Obélego. Ouais. Il ne ment pas. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il ment. Je sais que c'est la vérité. Moi, j'étais un ancien militaire, un gilat commando. Voilà, c'est ça. Non, si je comprends, aujourd'hui, je suis avec les militaires quand même. Mais est-ce que vous savez que vous êtes devant un colonel? Les anciens militaires. Non, je vous pose la question d'abord. Attendez d'abord. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, je suis avec les corps habillés. Est-ce que vous savez que vous êtes devant un colonel? Nous savons, c'est pour cela que nous sommes là. Ok, on y va. Maintenant, 10 euros. Imagine, on nous donne 3 chargeurs. 3 chargeurs là. Bon, c'est coup par coup, tu vas tirer. Or, devant un attaque, on ne tire pas coup par coup. Vous-même, vous voyez quand les djihadistes viennent. Il n'y a pas, c'est par rafale. Tu vas voir un djihadiste, lui, il est habillé par des munitions. Tu ne vends même pas son corps. Tu ne vends même pas son corps. Son corps est habillé uniquement que des munitions, des chargeurs. Mais au même moment, toi, tu tiens 3 chargeurs. Bon, imagine, même si ce djihadiste-là n'a même pas suivi aucune formation, comment tu peux résister? C'est des gens, ils ne savent même pas les dispositions de combat. Ça dit nul. Mais ils arrivent à résister. Pourquoi? C'est suite aux équipements. Ils ont tout. Les munitions, ils larguent seulement. Au même moment, nous, on est là avec FAC. Nous, à notre temps, on utilisait VHS. Mais eux, l'ennemi, eux, ils ont presque toute arme. Et nous, chacun a seulement que VHS. Tu vas voir, dans tous les postes là, il n'y a même pas un char pour... Bon, si c'est maintenant, ils ont amené là, d'accord. Sinon, nous, quand on a commencé cette opération, tu ne vas même pas dans un poste, tu vas retrouver un char. C'est seulement nos VHS là et les 3 chargeurs.
Mais pour dire que nous sommes au front, comment on peut résister? Comment on peut résister? On ne peut jamais résister dans ce cas. Ça fait que quoi? À chaque fois quand on vient, ça dit c'est nous qui tombons plus. Nisoro, on disait, quoi bien on les soubonne, il vient gloire. Il n'y a pas les fiers quoi. Ça dirait. Il n'y a pas les fiers. Hey, collègue, il faut. Oh, excusez-moi, j'ai parlé ici jusqu'à fatiguer moi seul. Réal Togo, vous êtes là? Réal Togo. Réal Togo, vous êtes là? Donc, monsieur Kiko, vous avez la parole. La famille, tapotez, tapotez, tapotez. D'accord. Bonsoir, Ok. bonsoir à tous. Bonsoir. Je reviens sur ce que Bourou a dit. Moi-même, j'étais un ancien militaire, un gilat commando et chauffeur à l'appui. J'ai quitté l'armée depuis 2020. Ce qu'on a eu à subir lui-même à Koundé là-bas, c'est que c'est Dieu. C'est Dieu parce que nous aussi, on avait la volonté aussi de combattre pour le pays. Franchement, on combat dans des conditions misérables. Très, très misérables. Comment quelqu'un peut laisser sa famille venir combattre, on lui dit 200 francs par jour. Même un maçon de manœuvre ne peut jamais gagner ça. Vous étiez un colonel. Vous étiez un colonel. Et vous savez dans les conditions dans lesquelles nous sommes, jusqu'à présent même. Actuellement, le président là, il est au courant de tout, mais il ne veut rien changer. Les marches qui sont là présentement là. Si la population sort, je vous jure que les policiers et les gendarmes seront derrière eux parce qu'eux aussi ils veulent le changement. C'est parce qu'ils sortent à faible chose là, à faible densité. C'est ça qui fait que les policiers aussi, ça les énerve. S'ils sortent comme il se doit là, ils sauront quoi faire, ils seront derrière eux. Ok, Kiko, j'ai une question pour vous, quoi. En tant qu'un militaire déserté, qui a la connaissance du travail des militaires, aujourd'hui, la lutte que mène la population togolaise, là, selon toi, selon toi, es-tu prêt pour contribuer à la lutte ou bien comment? Je suis très fan même pour contribuer à la lutte. Ah bon? Très fan parce que Donc il faut que maintenant, ça change aujourd'hui, quoi. nous avons des problèmes sur le terrain. Surtout, tu as vu le 6 juin passé qui est passé tout récemment là. Les anti-gangs Oui. ont violenté la population, ils ont tabassé certaines personnes, ils ont tabassé nos femmes et tout ça là. Donc, selon toi, qu'est-ce que tu peux enseigner ce peuple le jour J où ils vont sortir? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contredire ce genre de trucs selon toi? Voilà. Comment ils sont sortis le jour là, là. Moi, je vous dis que si la population sort
et qu'elle sort massivement. Comment les Blancs sortent dans leur ville massivement, ils prennent tout un quartier, tout là. Je vous assure que les policiers et les militaires seront derrière eux. C'est parce qu'ils sortent à faible densité, quoi. Ils ne sortent pas bien comme ils se doivent. Vous Ok, comprenez? et Gaëtan, je sais pas, Gaëtan, je sais pas, tu es mon ancien ou bien mon jeune. Je vais intervenir sur ce point. Et par exemple, pour le 6, quand moi je suis sorti dans mon quartier, je circulais c'est-à-dire, j'ai circulé avant que je trouve un groupe. Je suis allé à Goaï, de Lyon. Ces 2 Lyon, j'ai trouvé un groupe. L'erreur que nous faisons est quoi? Quand nous sortons là, on ne reste pas en groupe. Par exemple, l'autre fois, quand on était sorti, et tu vas voir quelqu'un ici, quelqu'un ici, quelqu'un ici. Ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On fait manifestation. On reste en tasse, en groupe. Quand vous restez en groupe là, vous allez voir que quoi? Avant-hier, on piquait les gens. On poursuivait les gens de gauche à droite. Pourquoi on les poursuivait? Parce qu'ils sont seuls. Si nous sommes en groupe, comment est-ce qu'ils peuvent venir attraper tout le groupe? Et vous allez voir, si nous sommes en groupe et qu'ils viennent, la masse va aller envers eux. Ils seront obligés de relâcher la personne. Mais une fois que la personne est isolée, il est seul. Quand on le cible, ça dit on va la voir facilement. Ça, c'est dardard. On va la voir facilement. C'est l'erreur. Avant-hier, je voulais diriger le groupe. Quand on les donne les instructions, ils ne suivent même pas. Tu vas voir les petits, ils sont tellement motivés, ils sont tellement, je ne sais pas, c'est l'émotion, bien comment, chacun va, ils vont ici, ils vont. C'est pas ça, c'est dangereux. Qu'ils ne fassent plus ces erreurs prochaine fois. La meilleure technique, c'est de rester en groupe. Vous pouvez continuer ensuite. D'accord. C'est la technique dont tu disais là. C'est ça, moi, je dis. S'ils veulent sortir là, ils n'ont qu'à sortir massivement, quoi. Actuellement, les militaires et les policiers là, eux tous sont fatigués de la situation, mais ils ne peuvent rien dire. Actuellement, Nakadé, c'est parce qu'elle n'a pas mis les pieds sur quelque chose. Sinon, la femme là, elle fait sortir la tête d'un militaire en haut. Parce qu'elle connaît les points clés. Elle connaît tout de l'armée. Elle connaît. Mais en voyant notre gouvernement, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Actuellement, ce que un de nos frères avait dit là, mais laissons le phosphate. Le port autonome du Togo peut nourrir tout le Togo. Le port peut nourrir tout le Togo. Ça, c'est dardard. Ce qui sort du port, c'est que on peut nourrir tous les Togolais, même dans les villages les plus reculés. Ils sont là, ils pillent notre argent et nous, on est là, on souffre. 200 francs par jour. 200 francs par jour. Ils n'ont qu'à sortir massivement. Moi, c'est parce que je ne suis pas au pays. Sinon, j'allais les motiver vraiment. Je suis un char sans phare. Ce qu'on dit char là, c'est un char sans phare. Quand je veux dérégler là, je dérègle vrai. C'est moi qu'on appelle le dragon au gilate. Ils n'ont qu'à sortir massivement. Ce qu'on dit massivement là. Ils n'ont qu'à sortir massivement. Elle va voir que les policiers seront toujours derrière eux. Ils vont voir comment la marche là va finir dans de bonnes conditions. Ça ne va même pas durer. Ça va changer. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Réal Togo, vous êtes là. Je vous avais donné parole, mais ton micro, tu n'as pas ouvert. Il faut essayer d'ouvrir ton micro. Ou bien tu as problème de réseau de ton côté là-bas.
Il faut appuyer sur ton micro, ça va ouvrir. Réel Togo, la famille, s'il vous plaît, tapotez. Oh, mais tu es en haut ici. Moi, je te vois en haut ici. Tu dis tu es en bas. Moi, je te vois en haut ici. Donc, attends, je vais te descendre. Donc, j'arrive. Il y a notre frère, grand frère aussi qui est monté. La famille, s'il vous plaît, excusez-moi, je vais donner parole à notre grand frère Prince Wad. Prince Wad, pardon, vous avez la parole. Oui, bonsoir, Giselo, comment vous allez? Ça va bien, machallah. Pardon, je vous reviens, les autres, je vais vous donner parole. Je vais donner parole. Ça fait un bail. Moi, mon intervention, c'est par rapport à nos frères, je crois, les deux militaires, je sais pas, celui de Gilat et puis celui de, je sais pas. Vous savez que nous sommes sur la toile et lorsque on vous donne la parole pour se défendre, je crois que il y a plein de militaires désertés. Il y a des gendarmes qui connaissent bien le maintien de l'ordre. Et lorsqu'il y a des situations comme ça, il faut donner des solutions adéquates. Il faut donner des solutions qu'on peut appréhender, qui peuvent aider la population. Mais lorsque vous parlez et vous allez au-delà parler des maniements d'armes, je crois que c'est inadmissible, c'est pas bien. Parce que nous tous, on en a marre. Nous en faisons partie. Moi, je suis gendarme. Et je crois que quand le maintien de l'ordre, quand tu n'as pas professionnel, tu ne connais pas ce qu'on appelle le maintien de l'ordre, je crois qu'on n'intervient pas comme ça. Il faut donner des stratégies aux jeunes lorsqu'ils sortent. Comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir pour ne pas être attaqués? C'est ça qui est primordial. Mais en ce qui concerne les maniements d'armes, les quoi, je crois que ça c'est un autre cas. C'est pas étant militaire, excusez-moi, on ne va pas au-delà de ça parce que l'armée est universelle. Même si on n'est pas dans l'armée, c'est universel. C'est universel, l'armée, elle est universelle. Mais donner des stratégies en ce qui concerne nos frères, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ne pas être appréhendés? C'est ça qui est premier. Parce que la gendarmerie, c'est quoi? Ou bien le maintien de l'ordre, c'est quoi? Il y a des civils même conformes pour rentrer parmi vous. Et souvent, ce sont eux qui vous excitent. Ce sont eux qui vous excitent à faire des dégâts. Et on vient vous prendre, mais sans vous en rendre compte. Donc, c'est ce qu'il faut inculquer dans le cerveau des gens. C'est ça qu'il faut inculquer dans le cerveau des gens. C'est très primordial. Parce que maniement d'armes, nous ne sommes pas en guerre, mais je crois que tout ce que nous défendons, c'est pour une très bonne cause. Parce que nous cherchons un Togo meilleur pour demain. Et celui qui a passé dans la boîte, je crois que tout le monde est conscient de ce qui se passe. Même nos amis, nos collègues qui sont toujours présents, nous savons ce qui se passe. C'est que c'est ridicule. Donc, et moi, quand il y a des trucs comme ça et qu'on veut intervenir, c'est de nous poser des questions sur le maintien de l'ordre. Parce que moi, personnellement, j'ai suivi la formation du maintien de l'ordre. Je sais ce que c'est. Et quand on n'a pas suivi le maintien de l'ordre, on peut pas te poser une question, je crois que tu vas dérailler. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est ça qui est normal. Nous avons nos frères, souvent je l'ai dit, nous on a fait beaucoup de maintien de l'ordre. On sortait sur le terrain, nous voyons ce qui se passe, mais c'est pas tout qu'il faut dire. Vous avez, CDA, je crois que je causais avec toi, je ne sais pas si tu as mon numéro encore, mais il y a des trucs, je crois qu'il faut demander, et je peux, comment dirais-je, te donner certaines instructions, même si je ne peux pas monter sur les lives, parce que quand même aussi, il faut couvrir son image. Quand même, il faut couvrir son image. Nous savons très bien même que ce n'est pas parce que nous, on a la diaspora, que très récemment, le chef de l'état-major aussi, qui a laissé un communiqué concernant les militaires désertés, de les chercher, de leur faire des empreintes digitales. Donc, je crois que chacun doit protéger son image. Nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas des brigands. Donc, c'est très important de garder son image aussi. Et que vous avez des questions comme ça,
c'est de nous poser. Moi, je causais avec toi très bien. Donc, je ne sais pas si tu as mon numéro ou bien tu n'as plus mon numéro. Je crois qu'un inbox, c'est souvent aussi bon. Tu as compris, non? Il faut m'écrire, grand frère, il faut m'écrire en inbox. Quoi. Et Et je vais puis, on on va gérer. Merci. Bourou avec Kiko aussi, vous pouvez me laisser message en inbox, il n'y a pas de problème. Donc, la famille, merci. Comment l'appelle-t-on? On va donner la parole à, comment l'appelle-t-on? Langue Fengo ou bien quoi? Oh, vous avez mis ça, c'est anglais ou bien c'est en Allemagne? Allemagne. Celui qui est en bas là. Papa Mosaïque, toi aussi, tu n'es pas ici. Ok, vous avez la parole. Merci à tous pour les témoignages. Je remercie tout le monde. Moi, je suis là pour les choses là aussi, par rapport à comment il faut faire aussi pour ne pas être, par exemple, avec les gendarmes ou bien les policiers lors de la manifestation, ceux qui font les choses là. Il y en a qui disent que la prochaine fois qu'on va faire la marche, si les gendarmes ou les policiers osent mettre la main sur les civils, eux aussi vont les agresser. Ça, je crois que nous n'allons pas... Je crois que la dernière fois, nous avons fait une erreur. C'est comme si monsieur Jaitan l'a dit. Parce que on était trop dispersés. On s'est pas réunis avant de commencer la marche. D'autres même, ils ont créé des groupes de 10 personnes. Ailleurs même, tu vas voir que c'est 5 personnes. C'est le pourquoi. Là où l'armée togolaise est, l'armée togolaise ne peut pas être derrière ce dictateur. Jamais. Si on sort en groupe très solidaire, des groupes très solidaires, c'est là-bas l'armée peut bien profiter, nous aider. Je vous jure. C'est là-bas l'armée peut profiter, nous aider. Mais si on se disperse, je crois pas que si ça peut aller. Ça ne peut pas aller. Donc il va falloir que la prochaine fois où on va marcher, faut qu'on se réunisse et puis marcher ensemble. En paix. Pas d'agression. Et vous allez voir, est-ce qu'ils vont agir comme ils ont agi la dernière fois? Ils ne vont pas agir comme ça. Nous. C'est-à-dire, nous subissons tout ça. C'est-à-dire, ils ressentent ce qu'on ressent aussi. Ils ne sont pas mieux payés que nous. Eux-mêmes là, ils voient ce qui se passe, c'est pas bon. Et si c'est pas quelqu'un aussi, un dictateur aussi, je sais pas comment dire, c'est-à-dire, il y a personne qui va voir ça là et dire que non, que ça va, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est que, je sais pas, c'est l'autre qui a dit ça ou bien quoi là. C'est comme c'est le Gilat qui a dit ça. 3 chargeurs. C'est pas qu'il a menti. Même quand le djihadisme a commencé. S'il vous plaît, si quelqu'un a fait la mission Koundouari ici et qu'il a fait sur position, Timouri par exemple, peut-être la personne peut me connaître. 3 chargeurs. Pourquoi? Or, djihadisme, lui, s'est habillé en chose. J'ai fait ce poste. J'ai fait ce poste. Oui, j'ai fait ce poste 2 fois même. Est-ce que vous connaissez, il y avait un petit dans le poste où on l'appelait Justin, et puis bon, je crois que c'était lui, les militaires envoyés, et quoi là. Il y a aucun militaire qui va faire ce poste ne va pas connaître ce petit. À moins que, bon, là, il n'est plus dans ce poste-là, d'accord. Sinon, bon, quand moi j'ai fait 2 fois ce poste, le petit là était là. Je le connais bien. C'est lui on envoie dans certaines missions. Voilà, c'est moi-même qui parle. Voilà, c'est moi. C'est pas que là-bas c'est un travail de merde. Quelqu'un ne peut pas aller sacrifier sa vie et vous, à la fin du mois vous allez lui donner quelque chose ou c'est-à-dire lui-même ça ne va jusqu'à la fin du mois encore il est obligé d'apprêter. Il est obligé de prêter l'argent avant de quelqu'un qui sacrifie sa vie. C'est pas bien.
Il faut qu'on se dise la vérité. Même quand le djihadisme a commencé, je vous jure que c'est 3 chargeurs. Et puis c'est compté. Quelqu'un a perdu. Quelqu'un a fait accident de tir. Attends, je vais donner un témoignage. J'ai perdu un de mes classes. Il s'appelle... j'oublie son nom. Jusqu'à la fin, peut-être, je vais me rappeler de son nom. Il était sur 12-7 quand les djihadistes sont venus. Ils étaient en plein tir. Et ils échangeaient avec les djihadistes. Au bout de 5 minutes, c'est-à-dire les munitions sont finies. Ils criaient. Hein? Ils criaient, les munitions. Pardon? C'est pas l'attaque de Kwekankandi, ça? La première attaque. Mais si, voilà. Ils criaient, les munitions. C'est-à-dire, c'est un brave commando. Quand il tient 12-7 là, c'est pas rapide. C'est-à-dire, toi-même, tu sauras que vraiment, c'est un commando qui tient l'arme. Au bout de 5 minutes, les munitions sont finies. C'est-à-dire, de faute des munitions, on les a éliminées. On l'a éliminé en haut de 12-7 comme ça. C'est-à-dire, bêtement comme ça. Or, s'il y avait les munitions, ce commando allait résister. Il allait résister. Ils sont deux. Ils ont perdu la vie. Faute de munitions. Plein même. C'est-à-dire ceux que je connais ça. Mes classes. Il y a un qui s'appelle Mamouki. Tu vois? Donc, les choses comme ça, là, par exemple, il y a attaque. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a fait accident de tir. Je vous jure que c'est dans le djihadisme, là, toujours. Il a fait accident de tir. Je vous jure qu'on a amené la personne en tôle. Pourquoi? Étant en guerre, accident de tir, il fait accident de tir, il faisait les entretiens. Il a fait accident de tir, il est en tôle. C'est pas normal. Il prend combien? C'est pas bien. On gère comment les choses même. Donc maintenant moi, comment l'appelle-t-on? C'est ça que j'ai demandé à l'autre frère. Comment l'appelle-t-on? Aujourd'hui, vous êtes déserté. Déjà c'est bon parce que vous ne voulez pas que le sang togolais coule au bout de vos doigts. Et puis vous ne voulez pas risquer vos vies pour un seul individu, alors que cet individu est prêt pour détruire votre propre avenir ou bien mettre fin à votre vie. Donc, que pensez-vous? Que pensez-vous maintenant? Ou bien vous avez réussi à quitter le pays, c'est fini, le reste ça ne vous regarde pas, ou bien le problème du Togo vous concerne? Si ça vous concerne, selon vous, quel rôle vous prétendez pour jouer? Donc, c'est ça, moi, je voulais savoir quoi. Parce qu'aujourd'hui, chaque Togolais doit écrire son nom dans l'histoire du Togo. Donc, vous êtes des Togolais, vous êtes, comment l'appelle-t-on? Vous êtes des Togolais, et vous, comment l'appelle-t-on? Vous faites partie de la population. De vous à moi, vous savez que nos droits ont été confisqués. Et nos droits ont été confisqués, c'est pas Dieu. C'est un être individu que chaque Togolais le connaît très bien. Donc, est-ce que dans ce combat-là, la population va profiter de vous ou pas? Bon, je voulais savoir. La population va profiter des militaires et des gendarmes policiers en sortant massivement. S'ils sortent massivement là, et ils ne lancent pas des cailloux un peu partout, des injures sans leur dire rien. Mais ils n'ont qu'à sortir massivement et marcher poliment pour réclamer leurs droits. C'est ce qui compte. Ok, moi aussi je vais intervenir sur ce point. Il y a un frère qui vient de toucher un point très sensible là. Vous voyez, l'autre fois quand nous étions sortis là, quand les gens sont sortis là, il y avait plein de militaires parmi nous. Mais ils ne pouvaient pas, c'est-à-dire se faire voir, montrer, c'est-à-dire faire savoir aux foules d'où ils viennent. Donc quand vous sortez, c'est-à-dire il faut voir qui dirige l'équipe. Il
faut voir qui dirige l'équipe. Parce qu'il faut qu'on se camoufle après. Par exemple, moi qui parle là, moi je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain. Que la population sache que quand ils sortent là, il y a plein de militaires désertés parmi nous, parmi eux. Et c'est quoi ils doivent faire? Ils n'ont qu'à suivre les instructions de qui prend devant et qui les dit de faire ceci. Quand on les dit de faire ceci là, ils n'ont qu'à suivre. Il ne faut pas que quelqu'un quitte comme ça. Quand tu sais que tu n'as pas aucune force là, il faut te coller à quelqu'un qui a la force pour profiter de lui. C'est ce que manque à la population. Je ne sais pas, le message passe. Ok, Fofo, tu veux que je parle français ou bien anglais ou bien Fegbe? Fegbe, qu'est-ce que le fio? Pardon, là, toi, tu quoi? Il y a réel Togo n'est pas encore parlé. Il dit ma soie, mais qu'on nous. On l'a tedo français, on l'a tedo végo, voix anglais, les hors sujet anglais. Ok, si. Je peux faire un petit réponse à ça. Il paraît que il y a qu'un au-delà de tout, amélé que mon pôle pour nous beaucoup voiture et à la dollar aux paroles que moi et après à m'y atteindre aux paroles. Il y a un ok. Ne problème pas. Tout à pauvre micro que moi. Réel Togo. Oui, alors merci Monsieur Bissoro, merci à tous ceux qui sont sur ce panel avec vos remarquables interventions. Ça me va droit au cœur. Chaque jour, pour le peuple, que Dieu vous récompense au centuple. L'histoire du Togo, ça fait un peu mal au cœur. Et ce 28 est une date, et ce 26, 27, 28 sont des dates. Pardon, il faut parler un peu plus fort, quoi. Les gens, il faut parler un peu plus fort pour que les gens puissent bien. Je disais tantôt, ce 26, 27, 28, vous m'entendez bien là maintenant? D'accord. Donc, ce 26, 27, 28 sont des dates décisives où les Togolais doivent vraiment prendre leur parti et savoir qu'il s'agit de leur mère qui est en train de les appeler et sortir massivement. Le nombre fait la force. Nous avons besoin vraiment de stratégie, ok, de stratégie, pour en tout cas acquérir et reconquérir ce pouvoir qui nous appartient, que la paix revienne vraiment au Togo et que les tortures et les arrestations arbitraires cessent dans ce pays. Il y en a marre. Donc, nous, nos frères qui sont là, quels sont les points clés qu'il faut qu'on touche? Parce qu'il y a un monsieur qui est passé et qui disait que non, que on ne va pas parler ici qu'en Imbos. Bon, je ne comprends pas. Après, bon, Dissoro va nous relayer les informations qu'il va lui donner peut-être. Nous, nos frères qui sont ici, quelles sont les procédures? Les premières étapes quand on vous envoie sur, par exemple, devant une manifestation, et cette fois-ci, ce n'est plus en face c'est pas à Koundouaré, c'est la population, le peuple togolais qui réclame son droit, et c'est pas à Koundouaré. Maintenant, nous serons face à des compatriotes qui seront policiers. Il y a nos frères dedans. Moi, j'ai des petits frères, des grands frères, policiers, des gendarmes dans ma famille. On serait face à des frères qui ne feront que exécuter des ordres. Quelles sont les pressions qu'on peut leur donner sur le terrain afin qu'ils ne puissent pas avoir l'aisance d'exécuter pleinement ces ordres-là?
Parce qu'il faut que nous aussi, on puisse les bloquer d'une façon. Quelles sont les stratégies, les techniques que nous allons utiliser? Et maintenant, est-ce que c'est vrai et les milices seront vont infiltrer nos armées, c'est eux qui font le mal, parce que moi je me dis qu'un vrai policier, et en tout cas citoyen togolais, ne peut jamais nous faire du mal, parce qu'il a juré sur ça. Maintenant, les milices qu'on engage, comment est-ce qu'on va les reconnaître, comment on va les détecter, comment on va les maîtriser? Il y a toutes ces choses que nos frères, en tout cas qui connaissent un peu là-dedans, éclaircissent. Maintenant, les stratégies d'approche, quels sont les points stratégiques que la marche doit cibler? C'est-à-dire quand on va sortir, oui, on va aller vers quelque chose, quelque part où des décisions de ce pays, ok, des décisions de ce pays se prennent. Et si on va là-bas, on va pouvoir avoir la même mise sur la quasi-totalité du tournement de ce nouveau gouvernement sanguinaire. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut vraiment donner, c'est des stratégies clés. Les points clés que nous pouvons, en tout cas, prendre, c'est ce genre de choses qu'il faut nous montrer. Parce que l'heure n'est plus à la discussion, l'heure est à la stratégie. Quand vous sortez, par exemple, on vous sort de la gendarmerie, on vous sort des casernes, comment est-ce que vous vous comportez? Vous allez vers où? Comment la matinée se passe? Comment vous organisez les rues? Est-ce qu'à la base, vous êtes sorti pour canaliser les gens dans leur marche, ou bien vous êtes sorti, on vous dit en même temps, allez tabasser les, faites-leur du mal? Quels sont les ordres qu'on donne souvent? Dites-nous tout ça, on va savoir. Maintenant, les miliciens, comment on va faire à un seul milicien pour que les autres comprennent qu'on ne blague pas? Quand on prend un seul milicien, comment on doit se comporter envers lui pour que les autres miliciens puissent entendre raison et nous laisser faire notre travail et récupérer la paix du Togo? Parce qu'on souffre ensemble. Même le temps que les prophètes sont venus, ils voulaient que les gens aillent au paradis. Mais qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens les ont lapidés. Vous voyez? Donc, il y aura toujours des Togolais qui vont prendre 2000, 5000, boire un peu de tchouk, venir foutre le bordel dans notre lutte là que nous faisons pendant des années. Donc, dites-nous des secrets, dites-nous des choses, amenez des conseils qui vont nous profiter. On sait que vous avez souffert. J'ai mon frère Gilat qui est au Ghana, qui est en train de partir au Canada actuellement. Il m'a dit, c'est 60 balles qu'on donne. On donne 60 balles. À la base, les gens ont boudé. On a donné 200. C'est les 200 là qu'on distribue dans les 3 chargeurs que vous prenez là. C'est des vérités, vous n'avez pas menti. Vous avez souffert. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comment pallier à ces problèmes-là? Parce que si on libère le pays, automatiquement, les soldats vont avoir des statuts. C'est parce que vous n'aviez pas de statut que vous vivez dans ça. Sinon, le militaire béninois ne fait pas ça. Le militaire ghanéen ne fait pas ça. Il n'y a plus ça dans la sous-région. Les soldats togolais n'ont pas de statut. Donc, c'est comme si vous êtes en train de faire gardiennage. Jusque-là, disons-nous la vérité. Vous faites gardiennage, une personne vous paye. Et pas. C'est pourquoi vous allez voir qu'on puisse vous manipuler en tant que militaire. Tu ne peux pas dire non parce que à la fin du mois, on t'a montré un chef qui te paye. Si l'argent ne sort pas, tu vas faire comment? Donc, c'est ces choses-là. Il faut que la lutte trouve gain de cause. Si ça ne trouve pas gain de cause, ça ne vous arrange pas, vous qui avez déserté et ceux qui viendront. Vous voyez? Donc, il faut vraiment que cette bataille-là réussisse. Nous devons donner des pressions. Quelles sont les stratégies que nous allons utiliser pour donner des pressions? On a déjà utilisé des stratégies. N'oubliez pas, ces stratégies, c'est d'aller se réunir au niveau du rond-point, colonne de la paix, aller au bas-fond, crier Mimalon. C'est pas d'accord, on ne va pas laisser passer et les gens passent derrière nous, prendre des 35 millions et nous on reste au bord de la route. Et c'est fini. Ces stratégies-là n'ont jamais marché depuis 1963. Maintenant, la nouvelle stratégie que nous avons utilisée, c'est de maîtriser nos quartiers. C'est ce qui a fait que les gens ne sont pas réunis quelque part pour faire quelque chose. On a vu que ça a fait de l'effet, on a pu fatiguer un peu les corps habillés
Et on a pu fatiguer aussi les milices, parmi tant d'autres. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut répéter? Et combien de fois il faut répéter ça pour que ça fasse de l'effet? Ou bien est-ce qu'il faut converger vers les ministères? Est-ce qu'il faut demander aux maires? Est-ce que c'est les préfets qu'il faut aller prendre? Est-ce que c'est l'Assemblée nationale qu'il faut aller demander, aller questionner, aller poser des questions, donner des stratégies, parce que c'est les stratégies qui font une lutte. Donc, je vais chuter par là et encore à dire, appeler tout le monde le 26, 27, 28 de sortir massivement. Rassemblons-nous et notre nombre fait notre force. Si on sort massivement la moitié de la population togolaise dans les rues qui convergent vers la présidence, la pression sera assez forte pour que ce président voyou sanguinaire puisse quitter la tête du pouvoir et nous laisser tranquilles. Libérer les prisonniers politiques. Abat la tyrannie. Nous sommes au 21e siècle et c'est une honte. La liberté de parole, nous exigeons ça. Vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. La question est à vous, mes frères. Bon, avant de descendre, moi aussi, j'ai un moyen. Attendez, il y a un grand frère parmi nous là. S'il vous plaît, permettez-moi pour que je permette à le grand frère pour parler. Et puis, on revient sur vous, quoi, s'il vous plaît. C'est un vrai Black grand Star. frère, monsieur Black Star. Hier, on était sur Oui, un panel, oui. il m'a vraiment éveillé. Non, le monsieur Oui. là, c'est Black vraiment... Star. Oui, bonsoir monsieur Dissoro, officiel. Bonsoir. Oui, nous avons besoin de beaucoup de choses, mais c'est pas un mégaphone seulement. Nous avons besoin de beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle on vous demande de soutenir la cagnotte qui est dans mon bio. Chacun de nous n'a qu'à essayer de donner son soutien pour qu'on puisse avoir des choses nécessaires, quoi. Parce que nous avons besoin de beaucoup de choses même. Donc, il y a, si vous rentrez dans mon bio, vous allez voir la cagnotte, le GoFundMe là-bas, quoi. Ouais. On a arrangé ça maintenant. Donc, si vous cliquez sur ça en même temps, vous avez l'accès à GoFundMe. Ok, grand frère Black Star, vous avez la parole. Oui, bonsoir monsieur Dissoro, officiel. Bonsoir à tout le panel, et ainsi que ceux qui sont en bas, y compris ceux aussi qui font partie aussi de la mouvance présidentielle. Car ici, il s'agit de parler du Togo. Moi, j'ai entendu tout ce que vous avez dit sur le panel, et je trouve ceci d'une naïveté déconcertante. J'ai pas pour habitude de mâcher mes mots, donc je vais vous dire ce que je pense. À ce que je sache, allez-y faire un tour partout dans le monde et vous allez voir à quel moment une manifestation qui débouche sur éventuellement une révolution ou qui débouche sur une réclamation, à quel moment ceci, tout le monde est gentil, tout le monde est mignon et puis tout le monde rigole ensemble avec ceci et cela. Mais ça, c'est de l'utopisme total. Et vraiment, et je suis vraiment éberlué, je suis même décontenancé parce que j'entends. Si vous prenez même le cadre de pays qui est venu prendre le Togo par après, la France, quand mai 68 s'est passé, les gens, ils étaient pas avec des fleurs à la main. Quand vous prenez les autres pays, les gens, ils n'avaient pas des fleurs à la main. C'est quoi cette histoire? Mais c'est une question de légitimité, mes chers frères et sœurs. Si moi je sors pour manifester pacifiquement et que je subis des affres, mais attendez, en tant qu'homme, je vais pas me laisser tabasser. Qu'est-ce que vous me racontez là? Donc moi, je vais aller à une manifestation où il y a quelqu'un qui se rue sur moi avec des bâtons, des ceci, des cela, avec une sauvagerie telle que moi je suis censé ne rien lui dire et de croiser les bras et de mettre la main sous le menton. Ah ben alors là, ah ben si moi je vais à une manifestation, vous me tombez sur la gueule, mais ma parole, je vous tombe sur la gueule. Mais proprement, et comme il faut. Voyez-vous? Donc moi, j'entends des trucs, moi, qui me font rigoler doucement, qui me font sourire. Je me dis, est-ce que vous êtes vraiment déterminé à vouloir vraiment prendre conscience de ce qui se passe ou pas? Ici, il ne s'agit pas de libérer le Togo des jougs de ceux qui sont mauvais. C'est pas ça le sujet. Mais c'est de libérer tout le monde, et de libérer les militaires, de libérer ceux qui sont aussi ou traités de mauvais, ainsi de suite, tout ça. Parce que tout le monde est fatigué de la situation, tout le monde en a marre.
Tout le monde voudrait que ça passe à autre chose. Donc vous pensez que vous libérez qui, le peuple? Non, vous libérez aussi ces gens-là aussi. Hein. Vous libérez tout le monde. C'est une libération collective. Tout le monde est fatigué. Les gens en ont marre. Voyez-vous? Et de part et d'autre. La dame, la ministre de la Défense, l'ancien ministre de la Défense, bah, elle n'est pas quand même de votre parti. Elle n'est pas des jeunes de Baie ou de Côte-d'Ivoire, non? Mais elle a parlé, non? Alors, bah, écoute, le problème, il est tout azimut. Le problème, c'est que les gens, ils en ont ras-le-bol. Les gens veulent changer. Les gens veulent passer à autre chose. Beaucoup de gens veulent passer à autre chose. Y compris même ceux qui sont, que vous n'imaginerez même pas. Voyez-vous? Donc, ici, il ne s'agit pas de dire, nous sortons, nous avons la main tout gentille, et puis on va chanter 2 ou 3 trucs, d'énigmes longtemps, et puis machin, c'est pas ça le jeu. Ici, ça consiste à dire, ça suffit. On boit pas de l'eau, on peut pas manger, on est dans la merde, on peut pas se soigner. L'eau, il y en a partout dans nos maisons, et ça, c'est pas normal. Et si dans cette réclamation, et si dans cette démarche, qui est pacifiste à la base, ça retourne au vinaigre, chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, pour ma part, si je vais à une manifestation, quel qu'en soit où je suis, ma parole, si tu me tombes dessus, ben, je me démerde, je me défends. Et ça, c'est normal, ça. Mais vous ne pouvez pas prendre les gens, les envoyer à l'abattoir comme des moutons. Pendant que dans ce cas-là, le lion, il est heureux. Alors, le lion, bah, lui, il a juste à aiguiser tes dents et puis il attend que les gens viennent comme des moutons et puis les croquent un à un. Alors, c'est une question de logique. Si vous dites, moi, ce que je ne comprends pas, les gens, ils ont peur d'être arrêtés. Mais attendez, monsieur Gisoro, si le camion qui arrête les gens, si le camion-là, il prend 100, 200, 300, vous pensez que tous ces gens-là, ils ont un camp militaire qui fait 300 km de long pour embarquer tout le peuple togolais là-dedans? À mon avis, les doivent exiger de se faire arrêter. Vous faites tout à l'envers. C'est ça que je ne comprends pas dans la façon dont les gens répercutent les choses, quoi. Les Togolais doivent exiger même de se faire arrêter. À mon avis, il doit y avoir même tout un groupe rempli comme un stade qui doit aller directement à la gendarmerie. Prenez-nous tous. Mais non. Voilà. Et en ce moment-là, on va voir comment ils vont tous les impacter. Et ça, ils vont pas tenir 2 minutes. Vous allez voir que ça va être le contraire qu'ils vont pratiquer. Ils vont chasser les gens, dégager. On ne veut plus de vous. Parce que c'est trop, il y en a trop là-dedans. Mais attendez, quel genre de prison qui peut accueillir 9 millions d'habitants? Donc les gens disent des trucs à l'envers et moi ça me fait mal au crâne en fait. J'entends ce qu'ils disent quoi. Ça n'a aucun sens quoi. Écoutez, comment se fait-il que dans un pays où vous êtes démunis de tout, vous voulez réclamer un minimum de droits, on vous enferme, on vous crée des problèmes. Et puis dans ce pays encore, vous levez encore pour dire bon ben allez, dans ce cas-là mettez des menottes à la main directement et puis allez-y les voir. Ça ira plus vite pour vous. Ça ira plus vite, ça sert plus à rien de vous fatiguer, mais achetez des menottes. Moi, je vais vous donner un bon conseil, achetez tous des menottes, mettez-les tous à la main, et puis allez-y les voir directement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Attendez, moi, je n'ai jamais vu une manif, je ne sais où dans le monde, où les gens manifestent et tout, et puis, bah, ils arrivent, ils se font tabasser, ils se font exploser comme pas possible, et puis tout le monde se planque chez lui. Mais c'est ça le problème, c'est que justement, quand on casse 2 ou 3 têtes, les gens voient que le sang coule, les gens disent, ah ben merde, ma tête. Alors, les gens se barrent, les gens se cachent. Alors c'est le contraire. Si tout le monde va, hein, et il faudrait dire aux gens des Côte-d'Ivoire d'aller tous à la gendarmerie des Côte-d'Ivoire, les gens de Baie, allez tous à la gendarmerie de Baie, allez les gens des machins, allez tous les voir. Allez, prenez-les tous, ramassez-les tous. On verra bien si leur commissariat peut contenir 300 000 personnes. Alors, elle est là le jeu, elle est là l'enjeu. Ils seront débordés à un moment donné, et il va falloir qu'ils comprennent que c'est légitime ce que demande le peuple togolais. Voilà, qu'il n'y a rien, et c'est tout à fait légitime, quoi. Les gens peuvent pas galérer comme pas possible et puis ne rien dire, quoi. Ce ne sont pas des robots, quand même, les humains. C'est des êtres humains, quand même, quoi. Ça réfléchit, ça respire, ça mange, quoi. Merde. Donc, moi, personnellement, ça me fatigue un peu, sincèrement, parce que j'entends des trucs qui n'ont aucun sens. J'entends des préparatifs comme si nous sommes des moutons qui veulent se déguiser en loups pour aller à l'abattoir. Mais le berger, là, c'est lui qui négocie avec le boucher pour vendre les moutons, non? Et vendre les moutons où? À l'abattoir. Donc, vous êtes des moutons déjà. Vous êtes considérés comme des moutons. Mais si vous êtes des moutons, si vous allez à l'abattoir, allez à l'abattoir en désordre. Ou vous allez à l'abattoir et chacun derrière l'un ou l'autre. Mais la machine, elle est là.
Allez hop, chacun son tour, allez, à ton tour, allez hop, à ton tour, allez hop, à ton tour. Et puis les têtes vont tomber. Mais si tous les moutons, ils vont en désordre, vous pensez que le boucher a le temps de courir derrière tous les moutons? Donc, à un moment donné, moi, je pense que c'est une question simplement, soit vous vous amusez avec vos histoires, soit vous prenez conscience que, ben voilà, c'est un pays quand même, c'est la terre de vos aïeux, et qu'à un moment donné, il va falloir prendre responsabilité. Et moi, je prends, personnellement, en parlant de moi perso, moi, si jamais je mets les pieds dans une manif, tu me colles la main dessus, je te colle la main. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Je vais pas chipoter midi à 14 heures. Parce que là, t'as franchi le Rubicon. Que tu me gazes, que tu me ceci, que tu me cela, oui, je vais encore accepter parce que ça fait partie de l'autorité établie. Et je ne suis encore que cette autorité-là, elle n'a pas demandé à être établie. Donc ça, je peux encore comprendre parce que ça fait partie de ce qu'on appelle l'nihilisme. Je ne suis pas nihiliste. Je respecte l'autorité établie. À condition que l'autorité établie me respecte aussi. Mais que là, on franchit mon intégrité physique et que moi, Black Star Line, je colle les deux mains dans la poche et puis je dis aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Alors là, vous êtes tombé sur un lion même. Je vais te rendre mes pile poil ce que tu es en train de me faire. Parce que ce que tu es en train de me faire n'est pas normal. Donc, à un moment donné, il faut savoir faire du mal pour que le mal puisse comprendre qu'il faut, elle a mal et qu'on a mal. Parce que tant que le mal ne comprend pas qu'il a mal, il comprend pas que les autres ont mal aussi. Donc moi, je voudrais ici m'arrêter là en disant ceci, simple comme bonjour. Ceci n'est pas de la haine. Je ne pratique pas la haine. Ceci n'est pas une colère. Je ne pratique pas la colère parce que je sais gérer mes émotions. Ceci est simplement une colère, mais une colère saine. Parce qu'un homme, quand il dit non, c'est non. Et quand c'est oui, c'est oui. C'est pas oui, mais, non, mais, bon, par contre, voilà, bon, tatati, tous les trucs, tous ces conneries-là à faire chier et à faire rigoler un cheval de bois, ça ne m'intéresse guère. Il faut simplement, à mon avis, que vous pouvez faire comprendre aux gens que les gens sont légitimes de revendiquer leurs droits, qu'ils prennent leurs responsabilités. Leur responsabilité est de dire que, bon, ben, écoutez, c'est pas normal quand même ce qui se passe en 2025. Comment se fait-il que les gens, ils galèrent, quand les gens, ils boivent de l'eau saumâtre, ils boivent de la merde et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas normal, ça, quand même. Un minimum, quand même, pour les gens. Hein, les routes bondées d'eau, tout ça. Et puis, ce qui est gravissime, c'est qu'il y a même pas de plan directeur. Parce que vous savez quoi? Lomé est sous le niveau de la mer. Donc, il faut vraiment des méga travaux pour virer l'eau de ce pays. Parce que c'est sous le niveau de la mer, comme Abidjan, comme toute cette côte-là. C'est une côte en danger. Donc, ils ont beau faire des rafistolages, il y aura toujours l'inondation. Donc, il faut vraiment, vraiment investir, faire vraiment ce qu'il faut faire. Parce que c'est sous le niveau de la mer. Donc ça, il faut prendre toutes ces consciences-là. Et je voudrais terminer en disant ceci. Que moi, perso, monsieur Gisoro, si je sors dans une manifestation quelconque, je sors de manière pacifiste pour réclamer mes droits. Parce que, à ce que je sache, ce que je dis jusqu'à présent n'est pas subversible du tout. C'est écrit dans la Constitution togolaise, c'est écrit dans les lois organiques de la République togolaise, que tout Togolais a le droit de réclamer, un minimum. Et c'est écrit aussi dans notre hymne national, vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. Voyez-vous. C'est pas moi qui ai inventé tous ces mots-là, j'étais même pas encore né quand c'était écrit. Mais je voudrais simplement déclarer, monsieur Gisoro, moi perso, si je sors avec vous, quels qu'en soient les manifs, je ne sais dans quel pays, je respecte autorité établie, mais si jamais tu me colles la main, je te colle la main. Merci. Merci, grand frère. Merci, merci. Bon, voilà les stratégies, comme je disais, voilà les stratégies. Soit on crée une huée, chaque quartier va dans son commissariat comme prévu. Et bon, voilà, arrêtez-nous tous, voilà, vu que vous savez arrêtez-nous. Monsieur Real Togo. Ben, en fait, ce que moi j'entends... Notre frère Wakelus n'est pas encore parlé, il a duré ici. On doit... Oui, je fais très vite. Okay. Moi, ce que moi j'entends souvent, c'est, que on attend que les gens viennent te cueillir. C'est comme un fruit, une mangue qui est toute magnifique sur l'arbre, et il attend juste d'être cueilli. Ben, tu seras cueilli. Alors, ici, il ne s'agit pas d'être cueilli. Il s'agit simplement de prendre ses responsabilités. Prenez les devants. Avant que les gens viennent vous chercher, allez-y les chercher eux. Alors, mais monsieur Gisoro, si vous et moi nous sommes en bagarre, et que toi tu as préparé des machettes, moi aussi j'ai préparé des machettes, et puis que ça fait une semaine chacun mûrit sa haine, ça fait 2 semaines chacun mûrit, 1000 ans chacun mûrit sa haine. Mais à un moment donné, moi je vais prendre le devant, parce que je préfère prendre le devant avant que tu puisses m'avoir dans un coin. Ah bah oui,
Ah, attendez, je vais pas attendre bêtement toute la journée pour que tu me fasses un guet-apens dans un coin. Donc je préfère parler devant. Ici, il ne s'agit pas de machette. Et il faut pas les macheter non plus, ces gens-là non plus. Ça reste quand même des pères de famille, des ceci, cela. Mais il s'agit simplement d'aller vous rendre un maximum dans leur bureau. S'il y a 100 personnes dans le bureau du commandant, je ne pense pas qu'il va attraper les 100 personnes en tout, hein. Et s'il attrape 2 ou 3, il faut que les autres 100 personnes refusent. Ils doivent tous être attrapés. Ils doivent tous être attrapés. Parce que c'est ça le problème du Togolais. C'est que quand on met la main sur un, tout le monde fuit. C'est tous des lâches. La plupart détalent. Il faut que tout le monde se passe attraper. Donc moi, à mon avis, ce que moi je vous dirais, allez tous vous faire attraper. Et restez tous là-dedans. Et que leur bureau soit rempli de Togolais, que tout leur truc soit rempli. Vous allez voir que ça va être le contraire. Ils vont vous jeter tous dehors, ils vont dire rentrez. Ils vont vous garder pour rentrer chez vous. Mais plus pour venir chez eux. Et finalement, après, ils vont se barricader. Ils ne veulent plus avoir des problèmes parce que là, ils sont trop beaucoup dans leur bureau. Ils en ont marre. Ils veulent rentrer chez eux après pour s'occuper des femmes et enfants. Donc, à la limite, n'attendez pas qu'on vienne vous cueillir. Allez-y directement, se faire cueillir directement. Ça ira plus vite. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci pour le message. Réal, ton micro est ouvert, quoi. Weklix, vous êtes là? Oui, je suis là, monsieur Giselo. Ok, vous avez la parole. Ah, j'ai tellement patienté comme un triangle. Ok, je vous encourage pour le travail et c'est tellement satisfaisant. Je vais commencer par ici. Comme monsieur Black Star l'a dit, et si nous deux nous sommes sur le ring pour la boxe, si tu m'attaques pas, moi je t'attaque en premier, quoi. Parce que nous sommes sur un ring de boxe, quoi. Et pour la manif de 6, comment cela s'est fait? Dans la dispersion totale, il n'y a pas un leader. C'est-à-dire, il n'y a pas un conducteur de groupe. Il n'y a pas un conducteur de troupe. Ça, c'est la première chose. Parce que, quoi, nous sommes des hommes et non pas des animaux. Même les animaux ont un leader. Même les troupes de chiens, des meutes de chiens ont leur leader. Les meutes de buffles, les meutes de hyènes et autres ont de leader devant. Donc, nous sommes sortis pour quelque chose. Il faut un leader pour conduire le groupe. Vous voyez, vous avez vu, les enfants sont sortis, ils ont fait leurs choses, ils sont baladés, ils n'écoutent pas, ils n'écoutent personne. Ces enfants sont des mineurs qui ne sont même pas concernés par la lutte aussi. Bon, donc, ils doivent rester à la maison, quoi. Ils doivent rester à la maison. Ils n'ont pas le droit de sortir, quand même. Bon, tant bien qu'ils font le nombre de... Ils font la popularité de ceux qui sont sortis, mais bon, ils n'ont pas leur place ici. Ils n'ont pas leur place. Parce que, bon, nous sommes 324 et quelques sur 300 et quelques sur connectés ici, mais on n'a pas de mineurs ici, quoi. Je préfère qu'il n'y ait pas de mineurs ici, il y a des choses de grands, donc ce sont des choses de grands que les grands prennent de responsabilité. Et il n'y a pas de devant. Il n'y a pas de devant. Il n'y a pas de leader. S'il y a un leader, le leader est coordonné. Faites ceci, faites ceci, faites ceci. Arrangez-vous dans ce sens. Il y a des scouts. Des scouts, eux-mêmes, ils forment des petits scouts qui encadrent les éléments qui sont sur la rue. Non, n'allez pas ici. Non, n'allez pas ici. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Si un milicien entre, automatiquement, ça va se faire détecter par les scouts qui sont là, que nous-mêmes nous avons créés. Donc là, dans ce sens, si on continue la marche, maintenant, si un problème survient, par exemple, le lance des balles en caoutchouc. Bon, moi, je ne suis pas militaire, je ne sais pas comment manier la gâchette, je ne sais pas comment faire choses là, mais je pense que le balle à caoutchouc, si ça se lance à une distance près, ça blesse gravement, même ça tue aussi. Le lance des balles à caoutchouc, le lance des gaz lacrymogènes. Et je ne suis pas militaire, je le répète, je le réitère encore, mais je pense que si on veut lancer une gaz lacrymogène, oui, ça se lance en l'air et ça tombe. On ne le tire pas sur la population. Mais ici, nos soldats ou bien nos forces de l'ordre tirent les gaz lacrymogènes sur la population, sur les gens qui manifestent. Ça, bon, je ne sais pas, moi j'ai pas la formation quand même, mais vous m'excusez, je ne sais pas que ça se fait comme ça. Donc, au cas
où ces choses-là se produisent, le leader dit que bon, légitime défense. Ouais. Légitime défense. Et moi, je pensais cette chose-là depuis fort longtemps. J'avais fait aussi rêve. Excusez-moi, mon cher monsieur, cette histoire de leader là, faut arrêter avec ça. Vous allez comprendre ceci, mon cher monsieur. Quand vous prenez toutes les jeunes, les machins, les histoires de leaders, on a toujours besoin des leaders, même les animaux ont besoin des leaders. Mais vous savez, les lions là, ils mettent comme leader celui qui a des grandes dents, comme lion. Les animaux montent comme les bulbes, celui qui a les grosses cornes. Mais ici, les leaders n'ont pas de dents, n'ont pas des cornes. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de leader? Il faut arrêter ça. Il faut simplement que les gens prennent leurs responsabilités. C'est pas le leader qui vous donne à manger du akoumé à la maison. C'est pas le leader qui vous paye de l'eau potable. C'est vous-même qui vous démerdez. Il faut que les gens sortent massivement pour réclamer leurs droits. Et quant aux leaders, les leaders, on s'en tape éperdument. C'est pas les leaders qui ont créé Internet, c'est pas les leaders qui ont créé les réseaux sociaux, ce sont les gens qui ont créé leur page, ce sont les gens qui se sont motivés, mobilisés pour rentrer dans cette histoire, parce que leur pays, leur patrie, ça les intéresse, voyez-vous. Donc ici, il faut simplement conscientiser et responsabiliser les gens. Les leaders, on s'en cogne éperdument. Parce que celui qui suit un leader, sachez que pour le mouton, le berger est un leader. Mais c'est les bergers qui ramènent les moutons à l'abattoir. Donc, il faut arrêter avec ces histoires des leaders. Il n'y a personne qui est leader là-bas au Togo. Tout le monde phagocyte avec tout le monde. Tout le monde a été à l'école avec tout le monde. Le pays est petit. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît là-dedans. Donc, arrêtez ces histoires des leaders. Moi, ça me fatigue d'entendre ces histoires-là. Je suis désolé de vous le dire, mon grand-père. Ça me fatigue. Il faut simplement que vous conscientisez les gens et que vous conscientisez même les enfants que vous venez de dire que non et ceci, cela. Parce que Monsieur Amron, vous avez vu ses enfants? Ah! Si vous tous, dans le Togo, vous avez des enfants comme M. Amron, alors là, on ne serait pas heureux dans ce Togo. Regardez le travail qu'il a fait. Pour les rappeurs, là, quand vous rappez, vous dites, oh, c'est des béboumbis, des machins, des ceci, cela. Regardez ses enfants. Regardez le garçon. Regardez la gamine. Regardez sa fille. Si vous tous les Togolais, nous tous les Togolais, on avait des enfants comme les enfants de M. Amron, notre pays est garanti pour aujourd'hui, pour 1000 ans. Donc, les enfants sont partie prenante aussi, puisque ce sont des Togolais aussi. Ils vont au CP, ils vont à ceci, ils chantent devant le drapeau togolais. Donc, s'il vous plaît, et tenons des discours sensés et conscientisants pour la population togolaise, et de manière à ce que tout le monde prenne responsabilité, parce que les